Et si les symptômes que vous avez ignorés en pensant qu'ils étaient simplement liés à l'âge étaient en réalité les premiers signes d'une maladie auto-immune grave? Selon des études récentes, le syndrome de Sjögren touche jusqu'à 4 millions d'Américains, mais reste non diagnostiqué pendant 4 ans en moyenne après l'apparition des premiers symptômes. Si la plupart des gens ont déjà entendu parler de maladies auto-immunes courantes, telles que la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus, le syndrome de Sjögren passe souvent inaperçu, bien qu'il s'agisse de l'une des maladies auto-immunes les plus répandues aux États-Unis. Selon la Fondation Sjögren, ce retard dans le diagnostic a un impact significatif sur la qualité de vie et peut entraîner de graves complications s'il n'est pas traité. Pourquoi cette maladie est-elle si difficile à identifier? Les premiers symptômes ressemblent souvent à des problèmes quotidiens que les gens ont tendance à ignorer ou à attribuer au vieillissement, au stress ou aux effets secondaires des médicaments. Mais reconnaître ces signes à un stade précoce pourrait changer radicalement votre état de santé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 8 signes avant-coureurs subtils mais importants du syndrome de Sjögren que vous ne devez jamais ignorer. Commençons par le premier signe, la sécheresse oculaire. L'un des signes les plus révélateurs de la maladie de Sjögren est une sécheresse oculaire persistante, appelée kératoconjonctivite sèche en termes médicaux. Il ne s'agit pas d'une irritation oculaire ordinaire due à une exposition prolongée à un écran ou à des allergies saisonnières. La sécheresse oculaire liée au syndrome de Sjögren est due à une attaque du système immunitaire contre les glandes lacrymales, qui sont responsables de la production de larmes. Les larmes ne servent pas seulement à pleurer. Elles apportent à vos yeux l'hydratation, les nutriments et les propriétés antibactériennes dont ils ont besoin. Les patients atteints du syndrome de Sjögren décrivent souvent une sensation persistante de sable ou de grains dans les yeux, comme s'ils avaient constamment quelque chose dans les yeux. Cette gêne peut aller d'une légère irritation à une douleur intense qui perturbe les activités quotidiennes. Vous pouvez remarquer une sensibilité accrue à la lumière, appelée photophobie, qui peut rendre les environnements lumineux insupportables. Certains patients rapportent une sensation de collant dans les yeux ou une difficulté à ouvrir les paupières au réveil. Une vision floue qui fluctue tout au long de la journée est un autre symptôme courant. Cela se produit parce que, sans film lacrymal adéquat, votre cornée ne peut pas focaliser correctement la lumière. La sécheresse peut également provoquer une rougeur et une irritation des yeux, entraînant des rougeurs fréquentes. Pour diagnostiquer ce symptôme, les ophtalmologistes effectuent souvent un test de Schirmer. Au cours de cette procédure simple, de petites bandes de papier filtre sont placées sous vos paupières inférieures afin de mesurer la production de larmes pendant 5 minutes. 2. Sécheresse buccale. Le deuxième signe cardinal de la maladie de Sjögren est la xérostomie, ou sécheresse buccale. Il ne s'agit pas simplement d'une soif occasionnelle, mais d'une sécheresse persistante qui peut avoir un impact significatif sur votre vie quotidienne. Dans le cas de la maladie de Sjögren, le système immunitaire attaque les glandes salivaires, réduisant considérablement la production de salive. La salive joue un rôle crucial qui va bien au-delà du simple confort buccal. Elle facilite la parole, la déglutition et la perception du goût, et offre une protection essentielle contre les caries dentaires et les infections buccales. Sans une salive suffisante, ces fonctions sont compromises. De nombreux patients déclarent avoir besoin de boire de l'eau constamment, jour et nuit. Certains emportent des bouteilles d'eau partout avec eux et deviennent dépendants d'une source d'hydratation externe pour pouvoir parler clairement ou avaler confortablement. Les aliments secs comme les crackers ou le pain peuvent devenir presque impossibles à manger sans liquide. Ce qui était autrefois un plaisir devient un exercice difficile qui nécessite de mâcher et de boire avec précaution. Cette difficulté peut entraîner une modification des habitudes alimentaires et des problèmes nutritionnels potentiels. La réduction de la salive crée un environnement propice aux problèmes de santé bucco-dentaires. Les patients constatent souvent une augmentation spectaculaire des caries dentaires, qui se développent parfois à des endroits inhabituels comme les racines des dents ou le long de la gencive. Les professionnels dentaires remarquent souvent ce phénomène avant que le syndrome de Sjögren ne soit officiellement diagnostiqué. Le muguet buccal, une infection fongique caractérisée par des plaques blanches dans la bouche, devient plus fréquent en raison de la modification de l'environnement buccal. Les propriétés antifongiques naturelles de la salive sont diminuées, ce qui permet à des infections opportunistes de s'installer.
Certains patients ressentent une sensation de brûlure dans la bouche, en particulier sur la langue. Cette affection, appelée syndrome de la bouche brûlante, peut être très pénible et difficile à gérer. La langue peut apparaître rouge, lisse ou présenter des fissures profondes dues à une sécheresse chronique. 3. Manifestations neurologiques. Au-delà des symptômes classiques de sécheresse, la maladie de Sjögren peut avoir un impact significatif sur votre système nerveux. Ces manifestations neurologiques sont souvent méconnues comme étant liées au syndrome de Sjögren, ce qui entraîne une confusion diagnostique et des retards dans le traitement. De nombreux patients souffrent de neuropathie périphérique qui se manifestent par des picotements, des engourdissements ou des sensations de brûlure dans les extrémités. Ces paresthésies commencent généralement dans les mains et les pieds, puis s'étendent parfois vers le haut selon un schéma en gants et en bas. Les sensations peuvent aller d'une gêne légère à une douleur intense. Les changements cognitifs, parfois appelés brouillard cérébral, peuvent avoir un impact significatif sur le fonctionnement quotidien. Les patients signalent des difficultés de concentration, des pertes de mémoire et des problèmes pour trouver leurs mots. Ces symptômes cognitifs peuvent être particulièrement pénibles, car ils affectent souvent les performances professionnelles et les interactions sociales. Les maux de tête, en particulier les migraines, sont plus fréquents chez les patients atteints du syndrome de Sjögren. Ces maux de tête ont souvent des caractéristiques uniques, notamment une sensibilité à la lumière et au bruit, et peuvent ne pas répondre efficacement aux traitements conventionnels contre les maux de tête. Dans certains cas, des complications neurologiques plus graves peuvent se développer. La myélite transverse, une inflammation de la moelle épinière, peut entraîner une faiblesse, des changements sensoriels et un dysfonctionnement de la vessie ou des intestins. Cette affection nécessite une prise en charge médicale immédiate afin d'éviter des lésions neurologiques permanentes. Certains patients développent des affections qui ressemblent à la sclérose en plaques, ce qui complique le diagnostic pour les neurologues. La similitude des symptômes conduit parfois à un diagnostic erroné avant que le lien avec le syndrome de Sjögren ne soit établi. Des techniques d'imagerie avancées peuvent être nécessaires pour différencier ces affections. Dans de rares cas, une encéphalite ou inflammation du cerveau peut survenir, se manifestant par une confusion, des convulsions ou des changements de comportement. Cette complication grave nécessite une intervention médicale immédiate et souvent des soins neurologiques spécialisés. La neuropathie des petites fibres, qui touche les plus petits nerfs du système nerveux périphérique, peut provoquer une douleur intense et une sensibilité à la température. Cette forme de neuropathie est particulièrement difficile à diagnostiquer car les examens de conduction nerveuse de routine peuvent sembler normaux. En ce qui concerne les maladies cardiaques, le lien entre la maladie de Sjögren et la santé cardiovasculaire n'est pas largement reconnu. Pourtant, il représente une préoccupation importante pour les patients. L'inflammation chronique caractéristique des maladies auto-immunes, comme la maladie de Sjögren, peut endommager les vaisseaux sanguins et les tissus cardiaques au fil du temps. La péricardite, une inflammation des sacs qui entourent le cœur, est plus fréquente chez les patients atteints de la maladie de Sjögren. Cette affection se manifeste généralement par une douleur thoracique aiguë qui s'aggrave en position couchée et s'améliore en position assise ou penchée vers l'avant. Certains patients décrivent cette douleur comme une sensation de coup de poignard ou de couteau. Des arythmies ou des battements cardiaques irréguliers peuvent apparaître sans cause apparente. Les patients signalent parfois des palpitations, des sensations d'arythmie ou des épisodes de tachycardie qui peuvent être effrayants et perturber les activités quotidiennes. Ces troubles du rythme cardiaque peuvent nécessiter des médicaments ou des interventions plus avancées. Le syndrome de Sjögren augmente le risque de développer une vascularite des petits vaisseaux, une inflammation des petits vaisseaux sanguins. Cette affection peut affecter le flux sanguin vers divers organes, y compris le cœur, entraînant des lésions tissulaires au fil du temps. La réduction du flux sanguin peut provoquer des douleurs thoraciques ou un essoufflement, en particulier pendant l'activité physique. Certains patients développent une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque lui-même. Cette affection grave peut entraîner une insuffisance cardiaque si elle n'est pas identifiée et traitée rapidement. Les symptômes comprennent souvent de la fatigue, un essoufflement et un gonflement des jambes et des chevilles. Un dysfonctionnement autonome affectant la fréquence cardiaque et la régulation de la pression artérielle peut provoquer une hypotension orthostatique,
une chute soudaine de la pression artérielle lors du passage de la position debout à la position couchée. Cela entraîne des vertiges, des étourdissements et parfois des épisodes d'évanouissement, qui peuvent être dangereux. Le phénomène de Raynaud, caractérisé par des épisodes de réduction du flux sanguin vers les doigts et les orteils, est fréquemment associé au syndrome de Sjögren. Pendant les crises, les zones touchées deviennent blanches, puis bleues, et enfin rouges lorsque le flux sanguin revient, souvent accompagné de douleurs ou de picotements. 5. Douleurs articulaires et musculaires. Les douleurs articulaires et musculaires représentent l'un des symptômes les plus courants, mais souvent négligés du syndrome de Sjögren. Contrairement à la destruction articulaire observée dans la polyarthrite rhumatoïde, le syndrome de Sjögren provoque généralement des douleurs inflammatoires sans lésion articulaire permanente. Cette caractéristique peut parfois retarder le diagnostic, car les radiographies peuvent sembler normales. La douleur associée au syndrome de Sjögren est généralement symétrique, touchant les deux côtés du corps de manière égale. Les patients signalent le plus souvent une gêne au niveau des petites articulations des mains et des poignets, des genoux et des chevilles. Cette symétrie constitue un indice diagnostique important pour les professionnels de santé qui évaluent des syndromes douloureux complexes. Une raideur matinale qui dure plus d'une heure est particulièrement évocatrice d'une atteinte inflammatoire des articulations. Cette raideur s'atténue généralement avec des mouvements doux tout au long de la journée. Les symptômes articulaires s'accompagnent souvent de douleurs musculaires ou de myalgie. Les patients peuvent ressentir une douleur profonde dans les grands groupes musculaires tels que les cuisses, les épaules et le dos. Certains patients développent des symptômes similaires à ceux de la fibromyalgie, avec des points sensibles sur tout le corps. La nature généralisée de cette douleur peut être particulièrement invalidante, affectant la qualité du sommeil et contribuant à la fatigue. Les tests de laboratoire révèlent souvent des marqueurs inflammatoires tels qu'une vitesse de sédimentation élevée ou une protéine C réactive. Environ 60 à 70% des patients atteints du syndrome de Sjögren sont positifs aux facteurs rhumatoïdes, bien qu'ils ne souffrent pas de polyarthrite rhumatoïde, ce qui constitue un autre défi diagnostique pour les cliniciens qui ne connaissent pas bien cette maladie. L'intolérance à l'exercice et le malaise post-effort affectent de nombreuses personnes atteintes d'atteintes articulaires et musculaires liées au syndrome de Sjögren. La reconnaissance précoce et la prise en charge appropriée des symptômes musculo-squelettiques peuvent améliorer considérablement la fonction et la qualité de vie. 6. Maladie pulmonaire. Les complications respiratoires du syndrome de Sjögren touchent environ un patient sur 5, mais restent parmi les manifestations les moins reconnues de cette maladie. Contrairement aux symptômes évidents de sécheresse oculaire et buccale, l'atteinte pulmonaire peut se développer subtilement au fil du temps, ce qui rend son dépistage précoce difficile. La pneumopathie interstitielle, PI, représente la complication pulmonaire la plus grave, caractérisée par une inflammation et une cicatrisation du tissu pulmonaire. Le premier symptôme est souvent un simple essoufflement à l'effort, facilement attribuable au vieillissement, au déconditionnement physique ou à d'autres affections courantes. Une toux sèche chronique, en particulier celle qui persiste sans production de mucus, peut être le signe d'une bronchiolite, une inflammation des petites voies respiratoires. Cette toux sèche et rauque s'aggrave souvent la nuit ou tôt le matin et répond rarement aux médicaments antitussifs classiques. Une bronchite ou une pneumonie récurrente peut survenir lorsque la barrière muqueuse protectrice des voies respiratoires est compromise. Les patients peuvent souffrir d'infections respiratoires répétées qui semblent se mettre plus de temps que la normale à guérir. La pleurésie, une inflammation de la membrane qui recouvre les poumons, provoque une douleur thoracique aiguë qui s'aggrave lors d'une respiration profonde. Cette douleur survient généralement d'un seul côté de la poitrine et peut irradier vers l'épaule ou le dos. Les tests de la fonction pulmonaire révèlent souvent un profil restrictif dans les maladies pulmonaires liées au syndrome de Sjögren. Cela signifie que les poumons ne peuvent pas se dilater normalement pour absorber suffisamment d'air. Même des anomalies légères lors de ces tests justifient une surveillance, car elles peuvent s'aggraver avec le temps. Une tomodensitométrie haute résolution du thorax peut révéler des modifications pulmonaires avant que les symptômes ne deviennent perceptibles. Ces examens d'imagerie permettent d'identifier des schémas spécifiques à différents types de maladies pulmonaires interstitielles, ce qui aide à orienter les approches thérapeutiques. Un dépistage précoce par imagerie
peut permettre de mettre en place des interventions qui ralentissent ou préviennent la progression de la maladie. 7. Dysfonctionnement rénal. L'atteinte rénale dans la maladie de Sjögren passe souvent inaperçue, mais elle peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie et les résultats à long terme. La néphrite interstitielle, une inflammation du tissu rénal entre les tubules, représente la forme la plus courante d'atteinte rénale. Cette affection peut se développer silencieusement, sans provoquer de symptômes évidents, jusqu'à ce que des lésions importantes apparaissent. Des analyses d'urine et des analyses sanguines de routine peuvent révéler des anomalies subtiles avant l'apparition des symptômes cliniques. La nicturie, ou miction excessive pendant la nuit, perturbe le sommeil de nombreux patients atteints du syndrome de Sjögren. Le fait de se réveiller plusieurs fois pour uriner fragmente l'architecture du sommeil, ce qui contribue à la fatigue diurne et aux difficultés cognitives. L'acidose tubulaire rénale, ATR, survient lorsque les reins ne parviennent pas à réguler correctement l'acidité du sang. Cette affection peut entraîner une fatigue profonde, une faiblesse musculaire et des calculs rénaux. Dans les cas graves, les patients peuvent présenter des troubles du rythme cardiaque dus à des déséquilibres électrolytiques, en particulier une faible teneur en potassium. Certains patients développent un diabète insipide néphrogénique, caractérisé par une soif excessive et une miction fréquente. Cette affection résulte de l'incapacité des reins à répondre normalement à l'hormone antidiurétique. La déshydratation qui en résulte peut exacerber d'autres symptômes du syndrome de Sjögren, en particulier la sécheresse buccale et oculaire. La présence de protéines dans les urines, ou protéinurie, est un marqueur important de lésions rénales dans le syndrome de Sjögren. La détection précoce de la protéinurie permet de mettre en place des interventions susceptibles de prévenir la progression des lésions rénales. 8. Manifestations hématologiques. Les anomalies sanguines associées au syndrome de Sjögren fournissent des indices diagnostiques importants et peuvent signaler des complications potentielles nécessitant une surveillance et une prise en charge spécifique. Ces manifestations hématologiques vont de résultats biologiques bénins à des affections graves qui compromettent l'état de santé général et le pronostic. L'anémie chronique est fréquente chez les patients atteints du syndrome de Sjögren. Contrairement à l'anémie fériprive, cette affection résulte d'une inflammation chronique qui interfère avec la production et la durée de vie normale des globules rouges. La leucopénie, ou faible nombre de globules blancs, touche particulièrement les neutrophiles, les cellules responsables de la lutte contre les infections bactériennes. Cette réduction du nombre de cellules combattant les infections augmente la sensibilité à certains types d'infections. La thrombocytopénie, caractérisée par un faible nombre de plaquettes, survient chez certains patients atteints du syndrome de Sjögren. Les plaquettes jouent un rôle essentiel dans la coagulation sanguine, et leur réduction significative peut entraîner des ecchymoses, des saignements prolongés suite à des blessures mineures, ou, dans les cas graves, des saignements spontanés. L'hypergamma-globulinémie, une augmentation de certaines protéines anticorps dans le sang, constitue un marqueur diagnostique important. Ces immunoglobulines élevées reflètent la réponse immunitaire hyperactive caractéristique du syndrome de Sjögren. Le plus inquiétant est peut-être que les patients atteints du syndrome de Sjögren présentent un risque accru de développer un lymphome non hodgkinien, en particulier un lymphome associé aux muqueuses, MALT. Ce risque est environ 14 à 44 fois plus élevé que dans la population générale. Un gonflement persistant des glandes salivaires ou lacrymales, une perte de poids inexpliquée, des sueurs nocturnes ou une hypertrophie des ganglions lymphatiques justifient une évaluation rapide. Le syndrome des antiphospholipides, caractérisé par une coagulation sanguine anormale, est plus fréquent chez les patients atteints du syndrome de Sjögren. Cette affection augmente le risque de thrombose veineuse profonde, d'embolie pulmonaire et de complications pendant la grossesse. Une surveillance régulière du sang devient un aspect essentiel des soins complets du syndrome de Sjögren. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Nous proposons d'autres contenus liés à la santé qui pourraient vous sauver la vie. Découvrez nos autres vidéos à l'écran. Votre soutien nous aide à atteindre davantage de personnes et à leur fournir des informations cruciales sur la santé.